Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Anina Manoka pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors aujourd'hui, je vous amène un sujet très important dont j'aimerais le partager avec vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications, c'est très important pour moi et pourquoi pas lâcher un commentaire. Qu'est-ce que je vous amène aujourd'hui? L'âge et les opportunités. Vous savez, aujourd'hui, dans notre société, c'est tellement, on se questionne un peu des trop, hein, l'âge, les opportunités, voilà, voilà. On va attaquer à la première question de savoir, d'abord, qui est-ce qu'on appelle jeune? Donc je disais, un jeune, c'est toute cette personne-là que la vie offre des opportunités, de diverses opportunités pour pouvoir vaincre les obstacles de la vie avec envergure et carrure. Alors, si vous avez 13 ans, 15 ans, vous avez une opportunité qui trimballe là, n'hésitez pas. N'hésitez pas à l'attraper vite fait. À quel âge peut-on postuler aux offres d'emploi? Waouh! À quel âge peut-on postuler aux offres d'emploi? Déjà, pour moi, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas de tranche d'âge qu'on peut postuler pour un offre d'emploi. Juste, si tu réponds aux critères et à des compétences, puis il suffirait juste d'être le candidat le mieux adapté et qui répond aux critères, aux besoins de l'entreprise. En tout cas, l'âge ne porte pas. L'âge porte peu, en tout cas. Il suffit de répondre aux critères et puis être compétent dans ton métier. C'est ça, c'est très simple. On attaque avec la troisième question. La troisième question, que pensez-vous de jeunes qui loupent les opportunités, vit leur âge et le remettent à demain? Qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que je pense de ces jeunes-là? Attends. Hmm? En Afrique, maintenant là, tu loupes les opportunités qui se présentent. Mais attends, tu t'aimes pas, hein? Tu t'aimes pas. Il ne faut jamais remettre à demain ce qu'il faut faire aujourd'hui. Hein? Faites-les, faites-les. Tu es là, tu as du courage, tu as de la santé, Dieu t'a tout donné, la famille, peut-être que des gens qui peuvent te soutenir. Fais-les, fais-les, n'attends rien. Lance-toi. Il n'y a pas de tranche d'âge déjà pour postuler. Donc, si vous doutez encore de votre âge, voilà, mon âge, je ne peux pas aller postuler parce que on ne va pas me retenir. Eh bien, c'est faux. C'est faux. En mode, tu sois lâche. Excusez-moi, mais vous avez demandé mon avis. Qu'est-ce que j'en passe et j'en pense? Ah ouais, il faut assumer. Dis-moi, attends, tu le remets à demain et si tu mourais, t'as pas réfléchi à ça? Bah, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Hein? Beau gars, belle dame, il faut réfléchir dans tout. Au moins, si tu mourais, bon, par exemple, ton nom sera figuré dans l'une des entreprises de la place. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en dis? Bon, enfin, je plaisantais. Comme je disais, il ne faut jamais remettre à demain ce qu'il faut faire aujourd'hui. Donc, si tu as l'occasion, Dieu te donne la santé, comme je disais, il faut le faire. Rien n'était retient. En tout cas, il faut le faire. En tout cas, il faut le faire. Attends, je t'exige, il faut le faire. Ok. Quatrième question. En quoi les attentes des entreprises envers le jeune diplômé peut influencer les opportunités disponibles pour eux? Vous avez compris la question. En quoi les attentes des entreprises envers le jeune diplômé peut influencer les opportunités disponibles pour eux? Maman, la question. Les attentes. Ouais, ouais, ça peut les influencer. Certainement, ça peut les influencer. Vous savez, nous sommes au 21e siècle, mais il y a encore de ces personnes-là qui pensent qu'un vrai travail, c'est de travailler au bureau. Avoir un vrai travail, c'est travailler dans un bureau. Ah oui. Si tu as encore un ami qui pense comme ça, il faut les taguer. Ah ouais, ah ouais.
ça peut les influencer. Comme exemple, je sors de l'université, je cherche l'emploi, et là, on me demande une expérience de 3 ans ou 5 ans. Attends, j'ai tellement rêvé lorsque j'étais en bleu-blanc. J'ai tellement rêvé lorsque je suis allée à l'université, et là, j'ai fini. J'ai tellement rêvé de ces jobs. Et là, on me demande une expérience de 3 ans, de 5 ans. Comme j'aime tellement travailler à l'OADA là, hein, SCTP, comme j'aime tellement travailler en DGDA, Yaya, je cours très vite dans une entreprise privée. Je connais des gens là-bas. Vite fait, grand frère, grande sœur, donnez-moi un espace, juste 3 ans, 2 ans s'il faut, s'il vous plaît. Je vais vraiment avoir ces postes. Je vais nouer la cravate juste ici. On va m'appeler messieurs. On va m'appeler madame. Je vais me maquiller avec des make-up. Ça influence. Ça t'a influencé. Et là, tu pars, par la grâce de Dieu, on te donne 3 ans, 2 ans. Tu reviens, la place n'est plus vacante. Ah ouais. Toi qui penses toujours qu'il faut travailler à l'ONATRA. Toi qui penses toujours qu'il faut travailler dans de grandes sociétés de la place. Odoki. Ah oui, Odoki. Et une parenthèse, hein, juste une parenthèse. Là, je tiens vraiment, je suis très sérieuse à lancer ces messages à tous les gouvernements. Hein, nous sommes en Afrique. Cher président, s'il vous plaît, avec l'amour du Seigneur, revoyez ces systèmes, surtout dans les entreprises privées. Ils nous demandent, ces entreprises-là, elles nous demandent d'avoir l'expérience de 5 ans, 3 ans, 2 ans. Où est-ce que je peux avoir cette expérience si tu ne me donnes pas l'occasion d'entrer dans ton entreprise, de profiter de ton espace pour acquérir de ces compétences? Parce que là, moi, je sors de l'université. Et nous qui n'avons pas de contacts, nous qui n'avons pas de relations, c'est compliqué pour nous. Surtout avec les entreprises privées, en tout cas notre gouvernement, le gouvernement de l'Afrique, hein, pour ne pas cibler qu'un pays. Revoyez ces systèmes-là, surtout avec les entreprises privées, où soit nous tous nous devenons des courageuses et des courageux. On va entrer dans YouTube, on va insulter tout le monde parce qu'on a tellement ras-le-bol, nous sommes tellement en colère. Pourquoi il n'y a que vous qui devez être riches dans la vie, pas nous? Aussi longtemps nous étudions. Nous étudions tous. Comment ça se fait que vous avez des opportunités, de meilleures opportunités, vous travaillez dans de meilleures compagnies et nous, on est là à cirer vos chaussures? C'est quoi ça? C'est quoi cette logique, au fait? Ben non, ça se fait pas. Ça se fait pas. On va se révolter. Alors, on va mettre matala, non, pas matala, des ketos, hein, ketos, voilà. On va mettre de la jalousie. On va vous jalouser. On viendra ici sur les réseaux sociaux. Comme on ne sait pas où vous avoir, on va vous insulter. Ben oui, hein, c'est comme ça. Hein. Non, je plaisante. Enfin, donc j'ai demandé au gouvernement de vraiment voir ça parce que c'est pas très normal. C'est pas très normal. C'est pas très normal. C'est tellement en vogue, en succès que on ne sait plus où c'est stagné. On ne sait plus où c'est stagné. À la fois même, vous verrez que les entreprises là n'examinent même pas nos dossiers. Hein? N'examinent même pas nos dossiers, voire même il n'y a pas d'entretien, tu ne passes pas l'entretien et voilà quoi. Tu es négligé, on te place dans les oubliettes, à la poubelle, ça se fait pas. Et pourtant tu as étudié, ben attends, c'est pas normal, pas du tout. Ben comment tu gères ça? Comment tu le gères? La poubelle, ça se fait pas. Et pourtant tu as étudié, ben attends, c'est pas normal. La dernière question, comment le jeune doivent saisir les opportunités qui s'ouvrent en eux? Ah oui. En même temps, un conseil, hein. En même temps, c'est un conseil. Voilà, c'est déjà la fin. Voilà. Si tu t'es pas encore abonné, je t'en supplie, abonne-toi. Abonne-toi, sinon je vais devenir aigri. Non, ça va. Mais abonne-toi. N'hésite pas de lâcher un commentaire. C'est très important pour moi, mesdames, messieurs. C'est très important pour moi, les amis. Ah oui. Alors, la question était de savoir, et celle de savoir comment le jeune doit saisir les opportunités qui s'ouvrent en eux.
C'est simple. Il ne te faut pas d'être Kidiaba ou encore Fabi. Il ne te faut pas être la justice de Diana. Ouais, non, pas du tout. Laisse Chancel Mbemba en dehors de ça. Juste, écarte tes mains, écarte-les très bien. Aie un peu de l'air technique. Ouvre grandement tes yeux comme je le fais maintenant. Fouille. Bébé, fouille. Épluche. Dissèque. Tu verras. Oui, 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 oui. À l'école, de laborer ses enfants, travailler, prenez la peine. C'est Yaya. Fouiller. Non, pas fouiller. Fouiller. Je ne te demande pas de fouiller. Fouiller. Il y a toujours cette spécialité, cette particularité qui se trouve en toi, dans les fins fonds noirs de ton cœur, dans le fin fond noir de ton être, Yana. Très chers internautes, les bonnes choses ne durent jamais. Je vous donne rendez-vous à très prochainement et surtout, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications, pourquoi pas de partager et de lâcher un commentaire. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et portez-vous très bien.